celle qui vous permet avec nous vos différentes préoccupations. En ligne pour ce lundi matin. Auditeur, bonjour. Ici, je vais vous donner à Permera. Nous vous écoutons. Les identités sociaux qui viennent de se lever sont dans l'école là. Mais ils n'en parlent même pas. Et les responsables sont là, ils disent la personne, quant à elle, prennent d'assaut les effets de l'école. C'est vraiment regrettable. Pour les scolaires, il y a une différence de parapluie, et je crois, qui est là pour rien dire sur le tableau. Je vais montrer rapidement. Que fait vraiment le gouvernement par rapport à nos choses qui ne sont que clienter à faire à travers? Quelqu'un qui s'est placé dans le carré pour un temps, très joli, très beau à voir. Je dis que nous sommes là, à celui de l'île d'accident, ça je peux le faire. Et les services techniques m'ont dit de comme nous. Je suis quoi? Les voies que nous empruntons. Oui, le goudron, au niveau du lycée maturité, au niveau de l'école primaire, c'est vraiment regrettable pour cela. Les accidents qui ne sont pas produits, ça fait celui de cours là et dans les endroits bombés. Ce n'est pas bien. Nous avons différents quartiers, tout est la mairie. Gardez-vous pas de voix. Il faut craver la population détruite par nous. La mairie est venue placer place interdite. Voilà, il est parti. Merci pour votre appel. On vous a compris. Vous avez la possibilité de nous revenir. 044 70 et 2 fois 44. Appelez-nous. Pour différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Fabi. C'est matin pour vous parler. Nous vous écoutons. Monsieur Fabi, vraiment, la commune de Paraco, toujours la commune de Paraco. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Vraiment. Vous allez devant le lycée, les voies en première ligne. Il y a des dégradations sur ces voies-là. Devant l'école Wansirou, allez devant encore Saint-Antoine. Que fait la mairie? Le gouvernement central qui va dire, c'est ça là. Ça ne va pas. Il faut que le maire n'a essayer de faire quelque chose. Tout ça là vient s'ajouter encore les bonnes divulgations de la vie de Paraco. Question opaque. Tout le monde veut la vie de Paraco. Au nom de Dieu, monsieur le journaliste. Ça ne va pas. Je demande encore au gouvernement, vraiment, les parrainages, la CAICI, tout fait pour que ces maires qui ont octroyé le parrainage, à ce qu'on a parrainer tout le monde. Parce que nous voulons la démocratie dans notre pays, le Bénin. Je m'arrête là. Très bonne journée. Merci pour votre appel 044 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Un autre intervenant, bonjour. Nous vous écoutons. Ce que je dis, dans les quartiers, quand tu vas dans les pays là-bas, la population qui dit de trouver quelque chose d'aménagé, ça doit aussi critiquer la vie. Et que la mère Voilà, Fiou, on a véritablement du mal à vous entendre. On va vous permettre de vous repositionner, nous rappeler. Merci. 04 70 et 2 fois 44. Nous partagez avec nous vos différentes préoccupations. Notre auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, vous voyez, nous demandons à notre gouvernement de voir encore en ce qui concerne les produits tropicaux, monsieur le journaliste. Nous allons crier ici par rapport au soja, par rapport à Cadiou. Maintenant, vous voyez actuellement maintenant, ça ne va pas aussi. Vous voyez le Kina qui achète carité. Aujourd'hui, maintenant, le Kina a oublié de quitter le Bénin pour aller s'installer au Nigeria. Vous voyez, le gouvernement a maintenant le prix à 6 secondes. Il y en a des gens qui ont acheté carité là juste à 300 secondes. Comment cela va vendre ça maintenant? Et comment des gens tout en tête, monsieur, ça ne va pas. Il faudrait qu'ils appellent les acteurs pour s'asseoir et réfléchir sur ça là, sinon vraiment, là on se voit là, le chemin là, il serait besoin parce que les étudiants aident les commerçants pour acheter tout ce truc là, pour pouvoir se défendre un peu, monsieur le journaliste. Ma deuxième proposition, tel que l'a dit Père Malafou, vous voyez l'école primaire Albaga, ils avaient 2 gardiens. Mais faute de les payer, ils sont obligés de laisser les gardiens là, ils tous sont partis.
l'école n'est pas clôturée. Et tout est là comme ça, et les gens, tout va aller là, tout va voir des petits délinquants là, de n'importe quoi là. C'est pas du tout bien. Il faudrait que le directeur de cette école trouve la transmission. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Très bonne journée. Merci pour votre appel ce matin. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, j'habite ici. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Béton Yami à Kékiro. Vraiment, c'est bien, je ne sais pas, vraiment, c'est très triste. Je comprends le bus qui est parti dans l'eau là. Vous avez vu, même de Yaroupara, à tout moment, il ne fait que crier sur lui là-bas, la vitesse. Et c'est un peu partout, il dit, on ne sait pas ce qu'il y a à la base. Mais il dit là, si tu vas demander, monsieur le journaliste, si tu vas vérifier ce qu'il n'est pas venu là, mais il a fait trop. Mais quand il arrive à l'endroit où il fait doucement, il vient d'oublier, il va faire rien. Et c'est le plus pire qui va venir. Où allons-nous maintenant aujourd'hui avec cette situation? Un bus qui est dans l'eau, pas encore trouvé. C'est dangereux. Vraiment. C'est que le gouvernement va prendre ces situations là pour même si l'année finit là, il ne peut aller ailleurs. Trop de trop. On se dit trop compte tenu de nous-mêmes. C'est trop. Vraiment. Bonne journée. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Vous avez vu le vendredi passé, il y avait une grande pluie là. Il s'est produit un accident qui s'est produit devant ma maison. Et vraiment, c'est triste. Moi, j'ai pris mon portable, j'ai appelé les sapeurs-pompiers. Ils ont dit qu'ils sont déjà au courant de l'accident, qu'ils viendront tout à l'heure. Et c'est après une heure qu'ils sont arrivés. Mais ce n'est pas de leur faute. Parce que quand j'ai mené mes enquêtes, il y a un accident au niveau de Gaiement. Il y a un accident au niveau de rond-point Hubert Mazar. Donc, tous ces accidents, c'est un seul véhicule, le véhicule, une ambulance de sapeurs-pompiers. Ils sont allés chercher celui de toute la Gaiement d'abord pour amener à l'hôpital. Ils sont venus chercher celui de Hubert Mazar pour amener à l'hôpital avant de venir vers nous ici pour amener le monsieur. Donc nous on est restés sous la pluie là. C'est nous qui étions la vigilance des policiers là. Lui est resté là avec nous qui surveillait le monsieur, qui faisait la torche pour les véhicules. Et Parakou, troisième ville à statut particulier. Le 1er août passé, nous on a vu les véhicules au défilé à Cotonou. Et Parakou, une seule ambulance. Franchement, ça là, moi je n'ai jamais vu ça dans notre pays. À tout à l'heure. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? C'est monsieur Ali dans le côté de ma monsieur. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, la seule déjà qu'on le trouve, et c'est déjà à l'hôpital qui dit le ouvrir en bonne santé. On a tout vu le ministre hier qui s'est déplacé, c'est très bien. Et le maire aussi, on a tout vu, le commune, monsieur le journaliste. Nous, les policiers, il y a quelques jours encore qui nous manquent encore dans le code. Quand il pleut beaucoup, quand vous m'avez dit, il faut qu'on est garé quelque part dans un parc ou soit dans un stationnement, on ne serait pas sur la voie. Ça vous m'avez dit, il faut qu'on dise la vérité. Et si on ne peut pas le faire, les autorités, qui sont à côté, les policiers qui sont à côté, oui. Il faut qu'on garde les camions et les voitures.
Parce que ça, là, l'eau, tout là, ça vous va dire, vous donner la voiture ou le camion ne peut pas passer. Parce que tout sera en heure. D'accord. Très bonne journée, merci pour votre appel. On vous a compris, 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 44 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Nous vous écoutons. Puis je dis tout ce qu'ils ont appris comme coup, et c'est fini, c'est moi, c'est la voie là. C'est le désordre total. La lutte qu'ils ont fait, ils font, on va nous plonger les vies humaines, dans là, vraiment, ça ne va pas. Si vous baissez la voie, vous allez voir comment les bus là, ils filent. Ça ne va pas. Ils vont pas essayer surtout, les autorités vont pas essayer de mettre quelque chose, on va passer les radars là. Jusqu'à présent, on ne les a plus sur le terrain. Le préfet de réprimer ces chauffeurs là. Vous voyez, ce qu'ils prennent avant de monter encore sur le voie là, vraiment, ça ne va pas. Alors que c'est les humains qui sont en train de transporter. Vraiment, ça ne va pas. Ce qui s'est passé hier là, vraiment, c'est décevant. C'est pas bon, ma peine. Je m'arrête là, ça dit à bien. D'accord, on se retrouve demain. Merci pour votre appel 01 44 70 2. Ali, bonjour. Allô. Bonjour, Ali. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle M. Honor Abaïka. Nous vous écoutons. Allez-y. Et les dieux diétaient les deux. Donc, Miro a pu avoir une oblige. Parce que gardien, il y a des gardien, et il y a des photos, il y a des photos. Les gardiens, le courage, non, et comme m'a dit, mais il ne pas moi. J'ai dit le bureau appelé, mais le commissaire au compte, le bureau appelé, du PP à Baïka, ici au autour du char. Donc, il y a lutté à Ekaka, et là, je peux aller à gardien. Quand il y a des gens gardien, il y a un camion de l'école, j'en ai pesé, il y a un peu parti de l'école. Et mon bureau appelé après, si vous voulez, ça y est, bureau appelé, puis attendez, et vous, agissez pour le village, dans la village, et tout le monde dans le colonnaire. Donc, il nous fait pour le colonnaire, il y a deux éléments qui sont présents pour le monsieur, il y a deux éléments. Tu vas suivre un après, tu es dans son foyer. Donc, regardez, regardez, il y a deux éléments, et les deux gardiens l'été. Regardez, il y a deux gardiens. D'accord. Donc, mais alors, vous connaissez pas. Mais le bureau a fait le colonel, ne D'accord, j'espère que votre message est passé, cher ami. Merci, tous ne comprennent pas cette langue-là. Merci, en tout cas, on vous a compris. 044 70 2 x 44. Intervenant Ali, bonjour. Et puis Franck Kabi, bonjour. Bonjour. On la Romarique depuis le quartier de nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez vu un statut particulier. Nous avons porté ce nom dans la ville de Parakou seulement. Le gouvernement a manqué de faire le développement. Et cela fait la non-entente des leaders que nous avons dans la ville de Parakou. Et je reviens sur le bus qui est rentré dans le feu. Je pense qu'il faut des radars. Il faut que la police redouble d'abord pour que cette bus-là soit super. Il comptait beaucoup de passagers, 64 voire 80. On dit 44 morts retrouvés. Vous voyez ce qui se passe. Je pense que nous devons avoir une bonne conscience et puis conduire au volant. Sinon, c'est dommage, ce n'est pas bon entendre. Merci, très bonne journée, merci. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, bien sûr. Auditeur Ali, bonjour. Oui, monsieur Salut, c'est Bertrand Yami qui est de retour. Nous vous écoutons. Oui, je sais que aussi dans le grève, les chauffeurs aussi sont à l'écoute. Le problème, c'est quoi la chose? Lorsque j'étais petit, monsieur Chavi, quand vous voyagez, c'est ça, c'est-à-dire 20 ans dernier. Quand vous voyagez là, c'est le plus âgé qui reste avec le chauffeur devant. Le plus vieux parmi les passagers. On dit, je suis journaliste, menez une enquête, si je passe à venir me demander. On dit, c'est la fille qui a porté une jeep, qui est plus chère et bien là, c'est elle qui laisse les années chauffeur. On s'est concentré.
Il faut que cette affaire, l'enquête, le chauffeur, l'enquête sur les mains, le voir. Il est comme ça pour tout comme ça. Le jour n'a pas se concentrer. Est-ce que c'est tous les jours, Yami? C'est nombreux, c'est beaucoup, c'est pourquoi pas tous ces mecs de chiquer nombreux. Moi, je suis né de l'autre dans le syndicat de je vois, on c'est pas bon. Pour faire rapidement, je vous remercie tout par rapport au débat de samedi. Je vous écouter tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Surtout le Gabon, les cas c'est desservi. Tout le monde, chaque pays a besoin de l'autre. J'aime pas que les gens se lèvent et disent, c'est la télé, c'est que c'est là-bas les cas partis. Comment on fait le développement? Il est cas savoir que les développeurs sont en danger. Très bonne journée, merci pour votre appel 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant dit bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gabi. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Patrick de Clark de retour. Nous vous écoutons. Alors, je voudrais vous demander un service là. Si vous finissez votre émission là, moi, je vais vous demander, je vais vous situer ma position et vous allez venir rester devant ma maison ici. Je suis au bord de la voie. Vous allez rester là pendant 30 à 40 minutes pour le voir. Je suis dans un petit carrefour, mais là où la voie a commencé, après l'hôpital chinois là. Je vous assure que vous voyez comment la lutte des bus nigériens et maliens ou bien quoi là, les titans là, parce que vous allez dire, mais c'est là bon, ils vont à la fin du monde ou bien quoi. Donc l'homme de Warita, il chante de ça là toujours. Donc franchement, ceux qui sont partis maintenant, bon, on peut dire que c'est leur désinvolture parce que le chauffeur, quand il file, dit que, ah, monsieur le chauffeur, je vais descendre. Attends, je vais descendre. Moi, j'ai l'habitude de faire ça, hein. Ou bien je fais tomber. Malheureusement, il est parti, notre ami. Merci pour votre appel. On vous a compris. 044 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Dites-nous un bonjour. Vous avez à la même connexion 02 à Oru Sokoro. Nous vous écoutons. Le samedi, nous avons suivi votre débat en ce qui concerne le parrainage. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas de débat. Lorsque tout le monde dit, est-ce que quelqu'un qui a le sésame de parrainage peut se parrainer lui-même? Mais la qualité vient de donner comment ça soit, n'est-ce pas? Comment je vais avoir le sésame? Et n'est pas, je suis candidat, et n'est pas me parrainer moi-même. Donc, la loi me dit, moi-même, je peux voter pour moi-même, je peux exprimer pour moi-même. Et comment la loi va être mise, ce n'est pas grave. Le déplacement est un déplacement. Que les partis politiques demandent, est-ce que la loi est mise vraiment? Est-ce qu'un candidat peut se parrainer lui-même? L'autre chose, nous avions entendu, le chef de l'État dit, on a posé l'autre opposition devant les jeunes. Et on a dit qu'aucun parti politique ne va trouver les 2% dans les 4% que c'est déjà le processus. Et le chef de l'État va apprécier. Il faudrait que maintenant, on puisse nous dire, en ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'on puisse nous dire, là maintenant, ce n'est pas au moment des élections, on va sortir une loi qui ne va pas plaire à tout le monde. Qu'on puisse nous dire qu'on ne va pas trouver les 2%. Maintenant là, qu'on valide le chemin pour tout le monde. Nous, on veut la faire. On peut la faire pour les élections. D'accord. Merci pour votre appel. On vous a compris. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant dit bonjour. 01 44 70 2 x 44, appelez-nous. Dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous en composant le numéro mis à votre disposition. 01 44 70 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Sabi et Stéphane. C'est le retour de monsieur Alec Danekwara depuis Damagouro. Nous vous écoutons. Monsieur Sabi et Stéphane, on me laisse demander encore à votre niveau quel est le programme de notre quartier un peu partout dans toutes les voies de la ville de Parakou. Parce que, juste maintenant, ça augmente, ça ne diminue pas. La peur a commencé.
Quand vous mentez, monsieur le journaliste, quand je vous dis, déplacez-vous, appelez-moi, au moins on va faire quelques kilomètres dans le quartier, vous allez voir, je ne vois personne. Les autorités, ils voient. Le matin, ouais, il faut faire tout possible, au moins. Aider le maire aussi. Il n'est pas le seul qui va réparer encore la vie de Paracourt. Ça vous mentir. Bonne journée et à mardi. D'accord, à demain. Merci pour votre appel 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous. Monsieur 01 44 70 2 fois 44. Auditeur libre. Nous ce matin. Vous voyez, aujourd'hui, l'ancien président Yahi est encore toujours dans le cœur des délits. Je vais demander au président Talon d'interdire au ministre à quelqu'un qui va faire des campagnes pour encore une situation de saboter le président Talon d'une façon à l'autre. Vraiment, je lui dis de terminer totalement avec ce truc. C'est bien terminé si quelques autres sortis encore. C'est promené. Au lieu de saboter le président Talon et l'ancien président de la République, M. Yahi, je dis simplement leur projet de société. Je dis ce que nous attendons aujourd'hui en ville. Il y a d'autres choses qui se circulent dans les réseaux sociaux, la file des portables là, qui n'est pas de bon, qui ne va pas écouter. Donc je leur demande pardon. L'État est sensible. Et vous avez, vous les journalistes, vous avez l'habitude de le dire. Vous dites que si on veut dire quelque chose, en ce temps, de contrôler plus ce qu'on va dire. Je vais aussi profiter de cette occasion de dire aussi à nos autorités, si tu veux à d'autres ministres, si tu veux dire quelque chose là, de ne pas insister bien, de ne pas saboter. Je dis simplement ce qu'ils vont faire en 2026. Et comme ça, vous les expliquez, il y aura la paix. Vous allez dire, il y a un état qui veut le quitter. Il a parlé de la paix. Nous tous, nous voulons la paix. Il est maintenant veut la paix. Donc ça veut dire le président Talon à l'écoute. Ce matin, je suis un genou pour lui. Je reviens au ministère la vérité de saboter le président Yahi. Il était carrément. Parce que vraiment, ce que nous voyons, nous attendons là, ce n'est pas vrai que nous voulons la paix. Aidez-moi à passer ce message à mon président Talon. On vous a compris, merci pour votre appel 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Tikan Chabi, c'est monsieur Jérémy depuis Kéry qui est là. Nous vous écoutons. Monsieur Tikan Chabi, on ne peut pas vouloir une chose sans contraire. Hein? J'interpelle M. Fatou Benakon et le directeur du SGDF. Ils n'ont qu'à venir nous supprimer ce dépotoir sauvage qui nous crée assez de problèmes. Ou moi, je suis maintenant ici hospitalisé. Hein? Le paludisme. Ça fait une semaine que je suis à l'hôpital, M. Chabi, à cause de moustiques. Hein? Comment on peut stocker un dépotoir sauvage comme ça au milieu de la ville, comme ça, pour nous toxiquer avec la maladie partout, monsieur Tigan, ça ne doit pas du tout. Hein? Il n'a qu'à pardonner nous venir supprimer ce dépotoir sauvage-là pour livrer la population. Hein? Ils sont plus pitié de leur population, il n'a qu'à nous venir supprimer ce dépotoir sauvage pour pouvoir libérer la population. Ce n'est pas du tout bien. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose concrète. Et comme au milieu de la ville comme ça, on va stocker un dépotoir sauvage pour toxiquer la population. Ça, c'est pas du tout bien. D'accord. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur. Merci pour votre appel 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous en composant le seul numéro mis à votre disposition ce matin. Je dis à la tête de notre pays de faire une élection où il y a la tranquillité. Regardez la démocratie où nous avons fait là et puis ce goût était arrivé. Ce n'est pas facile pour une population. C'était un soulèvement et puis c'était dur. Regardez encore en 96, quand vous pouvez arriver, c'était encore la même chose. Ainsi de suite, il y a encore des choses dont je pense que le président Talon est un président de guerre. Il faut que nous laissions ça là et puis travaillons
chacun de nous dans son côté, de son côté. Sinon, mettre côté dans la faire n'est pas une bonne chose. Je vous remercie. Bonne émission à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 0144 70 2x44. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Dites-moi, bonjour. Bonjour, la radio Frappe. Le centre forêt en ligne. Nous vous écoutons. Toute chose est une expérience. Donc, je voulais demander aux citoyens béninois, précisément ceux de Parakou, qui parlent de la terre, quoi là, de laisser tout. L'élection qu'on veut faire là, ce serait une élection de fait. Donc, parrainage, quoi là, ils disent là, c'est une expérience. Au fil du jour qu'on évolue, on doit expérimenter quelque chose. Si c'est bon, on va continuer avec ça. Si c'est pas bon, on va laisser. Donc, on va laisser affaire de politique aux politiciens. Deuxième sujet, ceux qui disent déportoir sauvage là, ils connaissent l'historique du quartier là. Là, les gens versent des choses là, des ordures là. Si ce n'était pas les ordures, est-ce qu'il y aura encore la voie là? Il aura encore la voie là. Donc, là n'est pas domaine de choses là. Ceux qui se sont partis restés là sont sur la domaine de la SECNA. En tout cas, donc, c'est domaine de l'État. On vous a compris. Pour apporter des réponses, en tout cas au groin des autres, vous nous appelez pour faire part simplement de votre préoccupation. Ça va se gérer certainement avec l'administration communale. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Kabia. Derrière, écoutons. Voilà. Vous voyez, après du politique, les gens n'ont pas laissé la politique aux politiciens, vraiment tel que mon grand-père vient de dire. Parce que nous, en tant que Béninois, nous voulons la paix. Par exemple, moi, politicien ici, je n'ai pas de l'argent même pour aller au Togo tout près ici. Qu'on gagne Bajaj pour aller là. Je n'ai pas de l'argent pour même essence dans mon moto pour aller. Donc, si nous disons ça là, ce n'est pas à cause de quelque chose. Et c'est pas qu'on est contre quelqu'un. Non. Maintenant, ce qu'on est en train de demander là, c'est très pertinent. Ce que mon doyen maître vient de dire et ce que les jeunes ont demandé à notre président, c'est très pertinent. Parce que lorsque les partis politiques, tous les partis politiques n'auront pas les 2% là, quelle sera la réaction bien? Quelle réponse bien? Comment on va faire pour décanter la situation? Et on nous a dit que la Cour va s'en charger là. Maintenant, on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. C'est ça, nous refusons. Il faut que les choses soient claires d'abord avant qu'on aille aux élections. Sinon, nous les Béninois, on ne comprend plus rien maintenant. Et ce n'est pas bon de supporter. Nous, en tant que Béninois, normalement, on devrait lutter pour la paix. On ne peut pas encourager un président pour dire on n'a jamais eu d'élection et ça, et tout là. Non, nous voulons la paix. On doit exhorter celui-là de faire la paix au Bénin. On ne peut pas l'encourager dans ce qui de paix, qui n'est pas bon. D'accord, on vous a compris. Vous avez la possibilité de nous revenir avant la fin de cette tranche 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, c'est M. Moni de Nous vous écoutons. Nous avons entendu les démocrates exiger pour ce qui pour dire le fichier électoral est encore près de 300 000 morts aidants. Vous, journalistes, je ne vous comprends pas, hein, et la société civile, il va falloir que nos démocrates exigent les preuves, là où il y a les 300 000 morts encore qui existent le fichier électoral. Et l'autre chose, la Ligue n'a pas eu la dette magique pour expliquer les morts. La Ligue va demander à tout le monde, si vous êtes morts à côté de vous, dans votre quartier, dans vos entourages, venez dénoncer. C'est ce que la Ligue a dit. Il n'a pas eu la dette magique. Et puis, c'est preuve, qui ne peut porter
à la nuit, et il a dit, voilà, lever. Pour dire, parce que demain, on va dire que nous avons dit qu'il y a plus de 300 000 morts, et c'est à cause de ça qu'on n'a pas gagné les élections. Non seulement que c'est le moment de discipline. Et je l'ai dit, lorsqu'on voit les maternité, il ne faut plus se mettre dans les rues. C'est l'accusé des candidats, députés, présidents, vous ne pouvez pas les enfants dans les rues. Il ne faut pas de délinquants. Et que les gens de Parapou, les professeurs religieux, n'ont qu'à commencer par anticiper la chose. Que les jeunes ne se mettent pas dans les rues pour brûler encore les sociétés et les goudrons. Il faut anticiper toutes les choses. Que je vous gagne. Merci et très bonne journée à vous. 01 44 70 et 2 fois 44. Rappelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 44. Auditeur, allez, bonjour. Après, Jean de retour, monsieur Tabi. Nous écoutons. Vous voyez, est-ce qu'un politicien s'est levé pour parler de cette voix? Normalement, c'est de ça que nous devrons parler. La voix de Péruguera nous tient tellement à faire, malgré que nous ne sommes pas de Péruguera. La voix est populaire, c'est tout le monde qui passe sur ça. Je quitte là automatiquement, monsieur Riban. Et le trottoir qui est entre Alaga et Péruguera là. Vraiment, même si c'est comment là, les autorités n'ont pas essayé de dégager. Sinon, ce n'est pas affaire de derrière la gare seule, ce n'est pas affaire de domaine temps, domaine ci, non. Et là où la chose là, voilà, vraiment, ça ne va pas. Parce que depuis Péruguera, tu sens même les odeurs. À Péruguera, les gens ils sont dans leur carré propre. Non. Et l'odeur là-bas, juste là-bas. Les mouches vont jusqu'à là-bas. Si on veut parler, on a qu'à essayer c'est-à-dire de cadrer la population. Hein? Non, c'est-à-dire la chose crée trop de maladies. Et au beau milieu de la ville, on ne peut pas chercher quelque chose de son contraire. On ne peut pas ramasser les ordures de la voie, puis la voie plutôt, et aller baisser au cou des gens. Vraiment, la mairie n'a qu'à essayer. Il faut faire quelque chose, sinon vraiment ça ne va pas. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. Est-ce qu'on pourra prendre un dernier? Oui, monsieur Alton, un tout dernier qu'on va prendre très rapidement. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Sabi. Oui, on va aller très vite, Nesmet Osso. Oui. De Paris là. Ça a rendu beaucoup de jeunes malades. Vous allez voir les enfants qui sont beaucoup de Michel. L'entourage totalement. Je ne comprends pas ce que la mairie a fait de penser dessus. Je ne comprends pas. Et sur la question, ça ne fait pas juste. Ça veut dire elle va pas un coup. Merci beaucoup, on vous a compris. Il est vraiment on va marquer une courte pause.